Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai ma pelure d'hiver, ma fourrure d'hiver qui pousse. Voilà. Donc en direct du marais de la région de Saintes. Voilà, on est en plein dans le marais ici. Donc c'est pas Paris, hein. C'est le marais, le vrai marais de chez Marais. Voilà. Et bon, je me mets là parce qu'on n'a pas de vent. Et on m'a dit qu'il y avait trop de bruit dans mes vidéos, mais je suis vraiment désolé, j'habite pas au Sahara. Tiens, en parlant de désert, j'ai vu un intervenant politique qui disait que qu'il ne comprend pas qu'est-ce que fout notre armée, qu'est-ce que fait notre armée éparpillée comme ça, à droite et à gauche. Et l'armée, elle devrait être en France pour défendre les frontières, pour défendre les Français. Sauf qu'on nous a dit qu'il n'y a plus de frontières, qu'on nous a mis aux ordres des États-Unis et qu'on protège les cultures de pavots en Afghanistan pour l'opium des laboratoires pharmaceutiques et de la CIA. Bon, enfin bref, c'est encore autre chose. Voilà, donc il parlait du Mali, il disait qu'il faut rapatrier notre armée du Mali, elle n'a rien à faire au Mali. Alors, ça fait un petit bout de temps qu'elle est au Mali. Hein. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a au Mali? Eh bien, il y a l'uranium pour Areva, quoi. Alors moi, je me demande pourquoi Areva ne se paierait pas une armée de mercenaires, genre Blackwater, un truc comme ça. Pourquoi ils ne se paieraient pas une armée de mercenaires plutôt que de se payer une armée avec notre argent? Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Ce qu'il y a, c'est que dans la région du Sahel, où il y a le Mali, à côté il y a le Niger, hein, il y a aussi de l'uranium, il y a du pétrole au Tchad, en Mauritanie et aussi au Niger, il y a du cuivre et du fer en Mauritanie, il y a du zinc au Burkina Faso, il y a du zircon et de l'ilménite, vous savez, pour les drones militaires, les missiles. On dit que c'est pour les ordi et les téléphones, mais enfin quand même, on a bien compris, hein, tout ça au Sénégal. Donc on parle bien français encore au Sénégal. Voilà, donc qu'est-ce que fait l'armée au Mali? Elle protège des intérêts privés. Hein. Voilà. Si elle était en France, ce serait bien qu'elle protège le peuple. Sans parler de l'or, hein. On a vu, vous connaissez cette vidéo où il y a un avion français qui est entièrement rempli de caisses d'or. Voilà, donc d'après ce que j'ai compris, la crise va durer jusqu'en 2022. Un politique en France a dit au Sénat, eh bien, si déjà en 2022 on arrive à avoir le même résultat qu'on avait en 2019, c'est déjà bien. Donc ils ont déjà décidé que leur crise de merde, eh ben, ils vont nous la faire payer jusqu'en 2022. En faisant croire bien sûr que c'est à cause d'un virus. Je veux dire, on a eu la peste, on a eu le choléra, on a eu... des vraies épidémies, ça n'a jamais paralysé le pays comme ça, enfin je veux dire le monde entier, quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. On se demande pourquoi est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas. Donc merci pour vos messages. Tiens, en parlant de messages, j'ai un petit message à donner à la personne qui m'a envoyé un chèque de 100 €. Et je ne sais pas où il est, je l'ai perdu. Alors qui vérifie, je ne sais pas si c'est... Anita ou quelqu'un d'autre, mais vous vérifierez. J'ai perdu ce chèque. Donc vérifiez s'il a été encaissé. Voilà, il y a des gens comme ça pour me faire plaisir qui m'envoient un joli chèque. Et puis voilà, quoi. Et puis moi, je croule sous les paplards, je suis en train de refaire la comptabilité du club, il va falloir faire l'assemblée générale, on ne peut plus la faire vraiment, vous voyez, il faut la faire par ordinateur, comme si tous les personnes qui sont dans les associations ont des ordinateurs, à savoir qu'ici à Saintes, vous avez, admettons, je veux dire, allez, on va dire 21 000 habitants, 7 000 qui ont plus de 60 ans. Donc ces gens-là, ils dirigent les associations, et puis les visioconférences, ils savent pas ce que c'est, quoi. Donc, bref, encore un truc pour nous obliger à faire ce qu'ils ont envie de faire, à avoir la vie comme les bobos qui sortent de l'ENA. Eux, et avec leur ordinateur, ils voient la vie à travers l'ordinateur, ils s'imaginent que tout le monde vit comme ça. Voilà. Donc j'avais aussi une question, est-ce que les hommes ont-ils un avenir? Vous voyez, je ne vais jamais regarder la télévision, mais hier, j'étais... comme je dis, en repas en famille. Et puis, donc, la télé était allumée sur RMC TV. RMC TV. Et bon,
Vous savez, quand vous ne regardez pas quelque chose, c'est comme s'il y a très longtemps que vous n'avez pas mangé de sucrerie, et que vous mangez une sucrerie tout d'un coup, ah, ça vous fait de l'effet. Moi, ça m'a fait de l'effet, tout simplement parce que je vois une pub sur une émission qui s'appelle Faites entrer l'accusé, où l'on voit des tas de femmes nues, mortes, vous voyez, et on voit un homme de dos avec un couteau à la main. Voilà. Je rappelle que plus de 90% des meurtres d'enfants, ce sont les femmes. Mais faites entrer l'accusé, voilà, ben oui, vous imaginez, c'est faites entrer l'accusé, si jamais c'est une femme qui a tué son gosse, je sais pas, elle pète les plombs. Qu'est-ce que c'est que ce truc ternir l'image de la femme, oui, l'homme, faut pas se priver, hein, mais bon, voilà, donc, je vous dis, hein, c'était vers 21 h et ça passe à la suite, hein. Ça passe, les trucs passent à la suite. Alors, premier truc, pub, faites entrer l'accusé avec des images non-stop qui passent sur des femmes nues et derrière un homme, enfin nu au sol, et morte, et un homme avec un couteau, voilà, faites entrer l'accusé, l'homme est accusé. Ensuite, une émission sur les violences conjugales. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus d'une centaine d'hommes qui meurent chaque année sous les violences de leurs femmes, hein, ou de leurs compagnes. Donc ça existe, hein, faut pas dire que ça n'existe pas, mais dans l'émission on ne voit que des femmes. On ne voit pas des enfants, on voit que des femmes qui sont victimes des hommes. Et ensuite je vois une émission qui s'appelle, je ne me rappelle plus, Recherche en famille ou je sais pas quoi, une femme très calée qui va chercher des hommes ou des enfants qui ont quitté leur domicile. Et là, c'était des familles monoparentales dont le père n'était pas là. Il y en a un qui cherchait son père, un gamin à 19 ans qui cherchait son père, et l'autre c'était une mère qui cherchait sa fille, avec qui elle s'était engueulée quand elle était enceinte, quand la fille était enceinte, elle était enceinte de 3 mois, et la fille était partie, elle ne voulait plus revoir sa mère. Voilà, et à la fin de l'émission, alors que le thème c'est quand même des gens qui recherchent à avoir leur fille, à avoir leurs enfants, à avoir leur père, c'est 2 millions de mères de famille vivent seules. Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a 2 millions de mères de famille qui vivent sans leur mari, abandonnés, frustrés, voilà. Toutes des victimes. Moi, dans le milieu où je vis, dans ce que je vois, il y a beaucoup de nanas qui allaient en boîte, qui se faisaient engrosser et qui partaient pour toucher les allocs dans les années 80-90. Et les pères, ils ne savaient même pas qu'ils étaient pères. Alors, ils ont su qu'ils étaient pères quand le gosse avait 3 ou 4 ans et qu'il n'y avait plus d'allocs, quoi. Quand les allocs ne payaient plus. Voilà, donc où est-ce qu'on veut en venir en castrant les hommes comme ça? Où est-ce qu'on veut en venir en les rabaissant sans arrêt? Alors l'homme blanc est montré comme un danger, comme un ennemi, hein, c'est l'ennemi à battre, hein, c'est comme disaient les féministes, il faut leur couper les couilles à la naissance. Hein. Et comme disait, je ne sais plus, l'Observateur, je crois, il a fait une vidéo en disant que les premières victimes du féminisme, ce sont les femmes, surtout les belles femmes, parce que généralement les féministes, c'est des grosses aux cheveux verts, hein, ou aux cheveux bleus, qui se tatouent les poils de bras, voilà, quoi, c'est des monstres, quoi, en gros, hein, les néo-féministes. Hein. Et donc, de toute façon, elles veulent attirer les belles femmes pour elles. Hein. Elles ont fait supprimer il y a quelques années les hôtesses aux 24 heures du Mans, et maintenant les hôtesses au Tour de France, parce que c'est des belles femmes, elles sont jalouses, elles trouvent que c'est dégradant, des belles femmes qui viennent faire la bise aux vainqueurs. Plus de 100 ans qu'on fait ça, je ne pense pas qu'une seule femme s'est sentie dégradée. Hein. Elles sont payées pour ça, hein. C'est un métier hôtesse. Hein. Enfin. Donc l'homme blanc, il est considéré comme populiste, raciste, conservateur, violent, hein, d'après ce que j'ai vu hein, sur les publicités. C'est un fantôme qui surgit du passé. Hein. Vous savez, une ombre qui émane des heures les plus sombres de notre histoire. Ouais, Maintenant, si vous êtes un homme et que vous voulez être... travail, famille, ouais. En plus si c'est patrie, alors là le patriote il est foutu quoi, vous êtes un fasciste, hein. Vous êtes un méchant nazi. Voilà, vous l'image du père protecteur, hein, de notre roman national, où est ce père qui protégeait sa femme et ses enfants, hein, qui arrivait à nourrir une femme et 4 à 6 enfants au début du XXe siècle. Voilà, hein. Bah oui, entre-temps, on a divisé les salaires par 2 puisqu'on a fait travailler les femmes. Il y avait 2 fois plus de comment dire, de travailleurs, mais il y avait pratiquement autant d'argent dans les ménages.
Voilà, voilà, les baisers comptez-vous. Tiens, il y a un film qui vient de passer là, qui s'appelle Enola Holmes, parce que vous ne saviez pas, mais Sherlock Holmes avait une sœur. Il avait une sœur et sa mère vit dans un château et avec sa fille. Et puis en fin de compte, bah, c'est une mère célibataire. Son mari est mort, c'est une veuve, mais enfin, elle éduque toute seule sa fille qui a 16 ans. Et à un moment, elle disparaît. Voilà. Et en gros, c'est une féministe convaincue qui fait du jiu-jitsu. Enfin bref. Et le film se termine sur une phrase où on voit, sans spoiler le film, parce que l'histoire est quand même très intéressante, je veux dire, ça booste, hein, c'est fait pour les gamines de 15-16 ans. Hein, et en fin de compte, la fille, elle part à vélo. Déjà, ça devait être assez rare à l'époque de Sherlock Holmes. Elle part à vélo en disant je fais ce que je veux, l'avenir est à nous. C'est-à-dire l'avenir est à nous, les femmes. Et elle passe son temps à protéger un pauvre petit comte, un pauvre petit bonhomme qui a son âge, mais qui est très efféminé. Tout le long du film, je me suis demandé si c'était pas une fille qui jouait ce rôle, avec une voix de garçon qu'ils ont mis à la post-production. C'est encore possible. Voilà. Donc, de toute façon, vous le savez, vous ne pouvez pas avoir un Oscar, vous pouvez peut-être même pas avoir d'argent pour faire un film si vous ne mettez pas ou des femmes en premier plan ou des minorités. Si l'héroïne est une femme naine, handicapée mentale, noire, alors là, vous avez l'Oscar, hein, ça c'est clair et net. Donc là, c'est comme ça. Avant, vous savez comment fallait faire pour avoir un Oscar. Il fallait faire un film sur la Shoah. Bon, maintenant, bah, si vous voulez avoir un Oscar, vous êtes obligé de travailler avec je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Hein. Je dis, c'est bizarre, je trouve ça complètement aberrant. Alors, tous les films où vous aviez des hommes en héros, ben maintenant, ce sont les femmes qui prennent leur place. Ils reprennent les mêmes scénarios, qui changent à peine, avec des nanas. C'est-à-dire que les nanas, elles ont les forces des mecs et elles se battent contre 4-5 mètres comme ça, au Krav Maga. Ça me fait marrer, parce qu'au moins il y a quelqu'un qui a eu l'honnêteté de faire une vidéo sur le Krav, où un grand black chope la main d'une nana, et elle montre le mouvement qu'on lui montre en Krav, et après elle voit que le mec s'il serre la main, bah, ça marche pas du tout. Hein. Donc voilà, ça c'est au moins il y a des gens honnêtes qui expliquent qu'une femme qui fait 1m65, 42 kg, elle va pas s'en sortir en faisant du Krav devant un mec qui fait 1m90, 95 kg, assez sportif, et encore moins s'il y a plusieurs personnes, et encore moins si ils ou elles sont armés, ça n'a aucun sens. Arrêtez de vendre du rêve, hein, ça c'est n'importe quoi, c'est du business morbide, parce que c'est profiter de la peur des femmes, de l'isolement, tous ces viols qu'il y a effectivement, mais on sait qui c'est qui les fait, hein, donc c'est assez horrible. Voilà. Donc voilà, on castre les hommes, on castre l'image, hein, on rabaisse l'image, le modèle de l'homme. Hein, donc l'homme, vous savez, je vous avais parlé dans les mots croisés, il y a un mot en 2 lettres qui s'appelle le mot du père, et le mot du père c'est va. Hein, on sait que les comment on peut dire, dans l'ADN, j'ai perdu le mot. Enfin bref, le réflexe de peur est transmis par la mère, hein, c'est-à-dire cours pas, tu vas tomber, monte pas là-dessus, tu vas te faire mal, attention, fais pas ci, attention, fais pas ça. Alors que le père, il dit viens, on va jouer au foot, tiens, on va se baigner dans la rivière, je t'inscris au judo, on va bouger, on va s'entraîner, on va jouer au basket. C'est l'action. Et l'action met fin à la peur. Alors moi, ce que j'en conclus de toute cette étude, hein, c'est Bernard Schmitt qui disait ça dans un de ses livres sur la natation. C'est celui qui a inventé les jeux en frites, les frites de piscine, vous savez. On met un cerceau comme ça, on met une petite balle au fond, et on dit au gamin, va chercher la balle. Alors que le gamin, il va plonger dans le cerceau, donc il va bien viser un objectif, il va chercher la balle, donc il va ouvrir les yeux, il va aller au fond de l'eau, et il va remonter comme ça, sans avoir peur de se remplir par le nez, par les oreilles. Hein, je parlais tout petit, hein, et en fin de compte, il a expliqué que si on dit à l'enfant comme ça, va dans l'eau et ouvre les yeux, il ne le fera pas. Il a peur de souffler en ouvrant les yeux parce qu'il y a des bulles, parce que ça l'affole. Alors que si on lui dit va chercher la balle, il va chercher la balle. Un petit peu ce que j'expliquais ce matin là. Un éducateur, quand on fait du parcours ninja, hein, on fait monter les gamins sur des plinths, quand la mairie nous avait pas enlevé, sur des plinths, sur des poutres, et ça peut durer 20 minutes comme ça non-stop. Les enfants,
entre 5 et 8 ans, ils sont sur les poutres et ils se concentrent. Alors si on les met face au mur pour faire la méditation, ils ne tiendront pas 5 minutes. Mais dans le jeu, ils arrivent à se concentrer, ils arrivent à transcender leur peur, si vous voulez, parce que l'action met fin à la peur. Et en cassant l'image du père, qui est le symbole de l'action, eh bien, voilà, on est confiné, personne ne bouge. Vous voyez, on se demande, mais pourquoi les gens acceptent? Pourquoi combien de gens sont issus de foyers monoparentaux depuis les années 80 en France? Posez-vous la question. Vous avez les chiffres. Vous avez les chiffres. C'est presque un foyer sur 2 ou 3 qui est monoparental. C'est un foyer sur 2 ou 3. Alors ça, c'est quand j'entends ces chiffres, je me dis, mais où sont les hommes? Bah, si c'est pas possible, ils peuvent pas faire un gosse, hop, et aller se marier avec une autre. Ou alors c'est que vraiment la nénette est chiante, quoi. Mais ça, faut pas le dire. Faut pas le dire, Chiappa va gueuler. Hein. Voilà. Donc c'est toujours des victimes, vous voyez, c'est toujours des victimes, pauvres. Donc voilà ce que je vois. On vous dit qu'un foyer sur 3 pratiquement est monoparental et que voilà, donc c'est toujours les enfants, et ça m'a été confirmé par beaucoup d'internautes qui m'ont écrit, je dis beaucoup, une bonne vingtaine, qui expliquent en fin de compte, ils ont été élevés par leur mère et ils ont peur de tout. C'est comme ça. Ok, je vous dis gros bisous à toutes et à tous, et puis n'ayez pas peur, faites de l'action et bougez, ne vous laissez pas faire. Pour ne plus avoir peur, il faut bouger. Faites ce que vous voulez, mais bougez. Ne restez pas enfermés et surtout pas devant la télévision. Allez, ciao!